Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la nouvelle lune. Alors, on va travailler ensemble pour ces énergies de nouvelle lune. Du 1er février, ça commence tôt les nouvelles lunes. On commence les nouvelles lunes sur les débuts de mois. Alors, ça sera donc un mercredi. Non, un mardi. Ça sera un mardi. Et on va aller voir ce qu'on pourra travailler, ce qui pourra nous aider, ce qui sera un tout petit peu plus difficile, un conseil général et puis après un petit conseil pour chaque signe et un petit travail sur la géométrie sacrée. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait travailler pour cette nouvelle lune du 1er février ? L'empereur et la lune. Bon, la lune avec le jugement. La déconstruction, cet empereur, toujours j'ai l'impression pour la reconstruction. Alors, notre stature, notre positionnement, notre puissance, travailler sur la façon dont on se considère, dont on considère notre autorité, notre pouvoir sur le monde, notre pouvoir sur les gens, sur notre travail, notre assise, notre carrure en fait aussi, de devoir peut-être conscientiser les choses plus avant aussi, parce que ça c'était vraiment une problématique récurrente là sur ces derniers temps, de ne pas arriver à faire avec des non-projections, l'incapacité à voir plus avant, à long terme ou à moyen terme même. Là ça va peut-être commencer à devoir se remettre en place. On a le pape, d'être beaucoup plus au clair avec ce qu'on veut incarner aussi, ce qu'on veut représenter, de pouvoir du coup assumer ce qu'on met en place plus avant. On va aller voir les énergies aidantes sur cet empereur droit et fier pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui pourra nous aider? Énergie aidante. La lune. Et l'énergie challengeante. Alors, on a 2 fois la lune en 2 de deck. La 5 d'épée. Ah, et le soleil. Bon, alors ce cycle me semble assez important. Effectivement, on va avancer en eau trouble. Ça va peut-être aider notre progression. Il y a des énergies qui peuvent remonter. Alors, c'est pas forcément très agréable. Et on le voit parce qu'avec la 5 d'épée, il va falloir quand même faire avec un conflit, des crises, un chaos qui peut être mental intérieur ou qui peut même être extérieur. C'est-à-dire que là, on peut vraiment se confronter à des gens qui ne seront absolument pas d'accord ou en opposition contre vous, mais même pas pour de bonnes raisons finalement. Juste parce qu'il faut être contre vous. C'est pour ça que cette énergie d'empereur est vraiment très importante. Pour pouvoir savoir qu'il va falloir quitter cette crise déjà, voir vraiment pourquoi vous voulez vous battre aussi. Si c'est juste pour avoir raison, comme les personnes en face de vous, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire, une énergie autre à dépenser? Si vous avez vraiment, par contre, quelque chose à gagner et vouloir avoir raison parfois est essentiel pour pouvoir guérir d'une situation, d'un passé, etc. C'est important et dans ce cas-là, il va falloir se confronter, c'est maintenant. C'est sur ce cycle de nouvelle lune, il va falloir y aller pour obtenir gain de cause, malgré peut-être la brutalité verbale, peut-être tout simplement, la brutalité des conflits. Ce qui peut nous aider, donc c'est ce cycle, j'ai vraiment l'impression que ce cycle est important. Alors du 1er février au 16 février, qui tombera donc ça par contre la pleine lune un mercredi, là il faut vraiment que ça mature à fond ce cycle-là, qui ne semble pas évident du tout. On avance quand même là aussi dans un système de projection où on ne sait pas trop ce qui peut arriver pour la suite, et pourtant il faut continuer cette progression-là, ce cycle-là, sans avoir peur du tout de ce qui pourra se présenter à quelques mètres devant nous ou à quelques jours, à quelques semaines. On va aller voir le conseil
pour cette nouvelle lune, un petit conseil, un grand conseil. Les amoureux et la mort. Bon, il faut faire un choix avec la lune, toujours, et le monde. C'est vraiment ça. Pour certains, vraiment se poser la question, est-ce pourquoi j'ai absolument envie de gagner pour gagner, d'obtenir ce que je veux obtenir? Est-ce que tout ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est pas juste un ego qui est démesuré? Et finalement, est-ce que je ne m'enlise pas dans quelque chose qui me fait perdre tellement d'énergie, alors que j'aurais tellement mieux à faire et qu'être tellement plus productif, tellement plus constructif ailleurs, et ne serait-ce que même pour moi et pour ce que je veux mettre en place dans ma vie. Donc là, il y a vraiment un choix à faire. Il faut quand même écouter, être à l'écoute de ce qu'on ressent, de là où nous poussent nos instincts, et également dans le sens où pour certains, il y aura vraiment ce choix, ce mois de février, de vous dire maintenant, c'est bon, j'ai la carrure, j'ai une stature, j'ai cette énergie d'empereur et je vais pouvoir affronter la crise, pouvoir obtenir gain de cause, parce que maintenant, il faut vraiment que quelque chose se passe par rapport à ça. Peut-être vraiment que les gens et que vous-même vous puissiez prendre conscience que vous aviez raison d'aller là où vous vouliez aller, etc., etc. Il est question vraiment de ce qui pourrait être concret et ressenti dans votre vie avec l'empereur. Ça peut vraiment être dans le domaine de vos acquis professionnels ou de ce que vous voulez mettre en place professionnellement. Sinon, c'est vraiment dans l'environnement global dans lequel vous évoluez et comment vous voudriez qu'il soit au final à la fin de ce parcours. De quelle couleur vous voudriez qu'il soit, dans quelle ambiance. On va aller voir les petits conseils pour tout le monde. Un petit conseil par signe. Mais de toute façon, le mois de février, ça a l'air un peu particulier. Je suis en train de faire les tirages de février. Et pour l'instant, c'est chaud patate quand même. Ça a l'air d'être un grand mois. On va aller voir les énergies pour conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers pour cette nouvelle lune. Là. Allez, le chariot, il faut que ça avance. Alors toujours ce problème de projection qui ne, voilà, de ne pas arriver à voir vraiment à long terme, de ne pas réussir mentalement à imaginer une suite dans cette histoire-là qui pourrait se transformer sur une 3. Là, il y a vraiment l'énergie d'empereur, il faut donner un coup, il faut repartir, il faut reprendre les rênes. Que vous ayez en tout cas cette certitude que vous reprenez les rênes, que vous reprenez le contrôle, que vous arrêtez de vous laisser balloter à droite à gauche par les différents aléas, peut-être par ces 5 là qui ne vous mènent à rien, qui ne servent à rien. Là, il faut avancer triomphalement, les béliers. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Dix de coupe avec l'impératrice. Bon, l'important, c'est vraiment votre cœur vibratoire, émotionnel avec les autres, avec qui vous vibrez, votre famille, les gens avec qui vous êtes vraiment en résonance. Ça peut vraiment être votre famille, mais ça peut être aussi votre famille de cœur. Ça peut même être des gens que vous croisez dans la rue, que vous reverrez plus jamais, mais avec qui vous sentez que vous vibrez vraiment sur la même, voilà, ce clan-là, ce clan émotionnel familial, je ne trouverai pas le mot, mais vous comprenez l'idée. C'est ça qui est important pour vous, c'est ça qui devrait être constructif pour vous sur ce nouveau cycle aussi. On va aller voir le conseil pour les sagittaires, un petit conseil pour les sagittaires sur ce nouveau cycle. 3
3 de coupe, créer la joie. Les signes de feu, on vous demande vraiment d'être dans un émotionnel positif et d'arrêter de vous laisser brinque-baller de droite à gauche et vraiment de vous concentrer sur l'essentiel. Pour les Sagittaires, ça serait quand même plutôt une création optimiste avec les autres, émotionnellement, d'aller vers plus de légèreté, plus de créativité avec les autres, que tout s'associe bien, que ça produise un résultat, disons, joyeux, parce que je pense que vous avez vraiment besoin de joie, avec la 3 de bâton, de vous projeter avec la 2 de bâton, de vous projeter de manière positive vers un nouveau chemin, vers un nouveau projet, vers quelque chose qui vous stimule. Il faut arriver à assembler les personnes avec qui vous voulez faire ce nouveau chemin. Restez dans cette joie quand même, restez dans un émotionnel bienveillant aussi. C'est important, préservez ça sur ce parcours. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Ermite, faites le point, allumez la lumière. Émotionnellement, il va falloir faire preuve d'intuition, ce qui peut reprendre l'énergie de la lune, d'écoute, d'empathie. Il y a un blocage. Émotionnellement, il faut basculer vers ailleurs, mais vous avez vraiment besoin de prendre le temps de comprendre, d'allumer la lumière, de réfléchir. Il y a une 4 de denier, donc effectivement, il y a quand même une stabilisation à avoir, un ancrage qui est peut-être obligatoire, là, vraiment, qui peut peut-être aussi vous allez le voir sur votre tirage du mois, les Gémeaux que j'ai fait il n'y a pas longtemps là. Vous avez hâte d'être au printemps, hâte d'être à l'été, hâte que la vie reprenne. Et bon, ben là, sur le mois de février, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il va falloir faire un temps de repli encore un tout petit peu pour comprendre ce que vous n'avez pas tout à fait compris encore. Allumer la lumière. Essayez de trouver du temps pour vous isoler aussi un petit peu si vous vous sentez brinque-baller, brinque-bahuter dans des conflits, des chaos, des prises de tête. Mieux vaut faire que dire, et surtout si c'est pour dire des choses qui n'ont aucun sens et qui peuvent blesser, ou entendre aussi des choses qui sont blessantes alors que bon, l'intérêt est assez limité. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. 10 d'épée, bon les signes d'air, roi de coupe, il faut achever un vieux système, c'est bon, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, faut reprendre les rênes aussi, bah, ça reprendrait un peu l'énergie des béliers, reprenez les rênes, arrêtez de vouloir quelque chose qui de toute façon n'a plus aucun intérêt, aucun sens, c'est vraiment remettre une couche pour remettre une couche sur quelque chose qui finalement ne produit pas ou ne produira plus, et vous le savez bien. Roi de coupe, maturité émotionnelle, 7 de bâton, 6 de bâton. Il faut continuer plutôt avec ce qui marche, avec ce qui vous allume, avec quelque chose où vous pourriez avoir du résultat déjà de base. Concentrez-vous plutôt là-dessus que sur quelque chose dont vous savez très bien que c'est bon, n'en parlons plus. C'est fini. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. La lune et la 5 de bâton. Donc là, il va falloir peut-être, effectivement, pour vous, ça a beaucoup plus d'importance. Et oui, la nouvelle lune est en Verseau, évidemment. Donc ça a de l'importance. Donc c'est important pour vous les Verseaux. Concentrez-vous sur ce parcours du 1er au 16. Il y a des choses qui peuvent se passer vraiment. Acceptez ce parcours-là. Posez vraiment fortement vos nouvelles intentions. Remettez de l'ordre dans ce que vous désirez aussi. Faites un vœu, faites des souhaits et mettez-les en place. C'est important pour vous, pour ce nouveau cycle. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Pour ce nouveau cycle lunaire. Les intentions. As de coupe, partez. Oh, as de bâton. Alors vous les cancers, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se créer là. C'est intéressant. Ouverture du cœur, n'hésitez plus. Ouverture des désirs, quelque chose qui pétille, qui vous allume, qui vous donne bien envie. C'est les prémices. C'est l'arrivée du printemps que vous sentez venir. C'est des nouveaux départs qui se mettent en place doucement mais sûrement. Allez-y, n'ayez pas peur. Si vous sentez que ça s'ouvre dans votre cœur, dans vos désirs, dans votre envie de vivre,
gentiment, poursuivez ce chemin-là. C'est plutôt bon signe et c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Pour cette nouvelle lune, un petit conseil dans les intentions qu'ils peuvent poser. 6 de coupe et 2 de coupe. Ah, et 7 de coupe. Alors, revenez à beaucoup plus d'équilibre émotionnel. Voyez avec les gens avec qui vraiment vous connectez, tout simplement comme si vous étiez encore des enfants, vraiment, alors que ce soit n'importe qui. Le pape, une personne âgée, un enfant de 15 ans, ou voilà, il y a des gens avec qui c'est simple, c'est efficace, ça connecte bien, comme des enfants qui jouent ensemble, quel que soit leur statut social, leur position, leur âge, leur tête. Voilà, donc restez bien dans cette recherche de relations-là. Ne vous préoccupez pas des autres relations un tout petit peu plus névrotiques, toxiques, obligatoires. C'est vers là que vous devriez aller pour vous ressourcer, je pense. Parce qu'on a quand même une très jolie connexion derrière. Alors peut-être qu'il y a aussi pour certains l'idée de revenir sur une histoire amoureuse passée. C'est peut-être le moment qui était bien, qui a été douce, qui vous fait du bien et qui pourrait continuer à vous faire du bien. Le sujet pourrait être traité sur ce parcours du mois de février, les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. 7 d'épée et valet de bâton. Alors, bon, faites preuve de malice. Soyez malicieux, soyez astucieux les poissons. Pensez bien que votre mental peut vous jouer des tours aussi sur la question. On est quand même sur une énergie d'un frère, ce qui peut vous créer un petit stress. Mais si vous avez un objectif, il va falloir utiliser des chemins de traverse. Si vous suivez votre instinct, vous savez très bien où vous devez aller. Par contre, c'est peut-être pas si simple que ça. Et il va falloir mettre des choses en place. Il y a le valet de bâton, il y a la 8 de denier. Il faut se remettre au boulot là-dessus. Les poissons, on va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux. 3 de bâton, projetez-vous positivement. Là, il y a quand même un souci au niveau concret. Il va falloir avoir une maturité dans ce que vous voulez mettre en place, faire le bilan. Il y a matériellement et mentalement, c'est compliqué. Vous êtes dans un chaos. Par contre, il va falloir réactiver vos désirs du coup. Votre pouvoir d'attraction, votre envie d'y aller, faire preuve de maturité, savoir que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, essayer de vous projeter positivement vers le futur aussi. Servez-vous de ce qui vous allume, de ce qui vous donne envie de vous lever de matin. Mettez de côté le mental qui peut être chaotique dans ces moments-là un petit peu. Et aussi un petit souci, un petit stress par rapport au concret. Bon, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges, pour ce nouveau parcours. Eh bien, très bien les vierges. Cavalier de denier, allez-y sûrement, mais fièrement, mais sûrement, mais lentement aussi. Le cavalier de denier, il va pas vite, mais il sécurise à fond les ballons. Il fait étape par étape, il revient pas en arrière. Il y a une 6 de denier, il y a une 10 de denier. On est vraiment sur du solide, de la matérialité. Votre élément, c'est parfait les vierges. Il y a une transformation à faire, mais bon, pas de panique. Soyez sérieux, soyez sécure dans votre progression. Ça va bien se passer, ça va être un peu lent. C'est peut-être un parcours de février un peu lent et fastidieux, mais c'est parti. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes pour cette nouvelle lune. 5 de coupe, faites attention et travaillez peut-être à une mélancolie. Il y a moyen de se libérer, il faut se libérer, là, mettre en lumière quelque chose, se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Petite dépression peut-être pour dépression saisonnière pour les Capricornes qui ont tout à coup plus du tout envie, qui regardent en arrière en disant que bon, voilà, hein, pourquoi. Et pourtant, il y a quand même un système combatif et victorieux à remettre en place. Donc, c'est peut-être le moment de traiter ça, une grande mélancolie chez vous pour certains Capricornes, peut-être des regrets émotionnels, peut-être une façon de culpabiliser sur des choses. L'idée qu'il y a des relations qui ont peut-être raté, faire un point sur le passé pour pouvoir vraiment ensuite passer vraiment littéralement à autre chose. Vraiment pour vous les
Capricorne. On va finir par le petit exercice de la géométrie sacrée. Ouh, ce qu'on pourrait travailler. Ouh. Pour toujours ceux que ça intéresse. Qu'est-ce qu'on pourrait travailler pour la géométrie sacrée sur cette nouvelle lune? Allez, c'est parti. Bah écoutez, l'amour universel et l'amour romantique. Et la dynamique surtout, oui, enfin quand même, c'est important. Alors, l'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. La fréquence de l'amour, je vous lis l'amour romantique, la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Allez, je vais vous lire le petit exercice associé à l'amour universel. Fermez les yeux et respirez. Sentez-vous le lien qui vous unit à la source. Sortez et essayez de ressentir ce lien qui vous unit aux plantes et aux arbres. Tout sur cette planète relève de la même énergie aimante universelle. Ressentez-vous cet amour universel lorsque vous caressez un animal, enlacez un arbre ou jouez avec un enfant. Essayez dès aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent parcours sur ce nouveau cycle. Formulez bien vos intentions, c'est important et c'est toujours une chance. Et je vous dis à bientôt